11h15 heure de Paris, plus exactement, et si tout se passe comme prévu, que Sophie Adenau s'envole vers la Station spatiale internationale, l'ISS, un vol au départ du Cap Canaveral en Floride, un vol en forme d'aboutissement d'un rêve d'enfant devenu réalité après de longues années de formation. Elle va devenir la deuxième Française dans l'espace 25 ans après Claudia Nuret. Vous voyez ces images qui nous sont parvenues du Cap Canaveral en Floride, images de l'équipe, 2 Américains, un Russe et bien entendu Sophie Adenau ici au centre de l'image. Avec nous en duplex de la Floride, notre envoyé spécial Sylvain Rousseau. Bonjour Sylvain. Le compte à rebours a plus que commencé, hein. C'est une affaire d'heures maintenant, voire même un peu de minutes. Oui, effectivement, le compte à rebours vient d'être enclenché. Il est même affiché maintenant ici à Cap Canaveral. Il reste donc 2h13 minutes et une quarantaine de secondes avant le départ de Sophie Adenau vers la station spatiale. Vous l'avez dit, pour elle, c'est un aboutissement, c'est un rêve d'enfant, un rêve de plus de 30 ans. Elle raconte que tout a basculé pour elle en 1996 lorsqu'elle avait 14 ans et qu'elle a vu la première Française dans l'espace, Claudia Nuret, s'envoler dans l'espace, justement vers la station Mir à l'époque. Elle a expliqué que bien si elle pouvait y arriver, alors il y avait de la place pour les femmes et qu'elle aussi, Sophie Adenau, pourrait y arriver. C'était son rêve et c'est ce qui transparaissait d'ailleurs lorsqu'elle est sortie une dernière fois pour dire au revoir à ses proches avant de se diriger vers le pâtir. On l'a vu radieuse, tout sourire, dire au revoir à son fils notamment. Alors évidemment pas question de contact physique, les astronautes sont toujours en quarantaine. Alors leur famille était en quarantaine avec eux également, mais elle a été levée un petit peu plus tôt. Mais il est évident qu'il faut prendre toutes les précautions avec la Station spatiale internationale. On n'y amène pas des microbes, surtout avec ce qui s'est passé avec l'équipe précédente qui avait dû être rapatriée pour raison médicale. C'est donc effectivement un rêve d'enfant qui va se réaliser, un rêve de toujours qui va se réaliser pour Sophie Adenau d'ici un peu plus de 2 heures maintenant lorsqu'elle va s'envoler à bord du Falcon 9 vers la Station spatiale internationale. Pour une mission qui devrait durer entre 8 et 9 mois, Sylvain Rousseau, qu'est-ce qu'elle va faire exactement ? Mais il y a beaucoup de choses au programme. Lorsqu'on est astronaute dans une station spatiale, le programme est minuté. Chaque seconde compte, si l'on peut dire. Elle va d'abord faire évidemment beaucoup de sciences. C'est la principale raison d'exister de cette station spatiale internationale. Donc beaucoup de sciences, plus de 200 expériences, des expériences médicales, notamment avec un système de radiographie assisté par intelligence artificielle, un système d'échographie, assisté par intelligence artificielle. Elle va faire également de la biologie. Elle va faire pousser des plantes également avec des collégiens sur Terre. Chacun va faire pousser ses plantes. Elle, dans la station spatiale, les collégiens sur Terre, on sait que c'est toujours très important, ces expériences, ce partage. Elle en parle énormément, Sophie Adenau, de ce partage justement avec les jeunes générations. Et puis ensuite, on comparera comment les plantes ont poussé dans les deux endroits, donc sur Terre avec la gravité et dans la station spatiale en apesanteur, pour voir quelles sont les différences. Elle va tester des combinaisons, elle va faire des expériences de sport, elle va faire beaucoup de sport, puisque vous le savez, dans la station spatiale, on perd de la masse osseuse, il faut donc faire 2 heures de sport par jour pour s'entretenir. Et puis il y a ce Graal, ce qu'on attend, tout ce qu'on lui souhaite et ce qu'elle espère elle aussi, c'est une sortie extravéhiculaire. Et il s'agit plutôt de maintenance. Alors on ne sait pas encore, il n'y a pas d'officialisation pour elle de savoir si elle fera une sortie extravéhiculaire, mais il semblerait qu'effectivement, en tout cas, il y ait de la place, puisque je vous le disais, l'équipage précédent a été rapatrié un petit peu plus tôt. Ils n'ont pas pu tout faire. Et puis, elle est prête. De toute façon, Sophie Adenau, elle a obtenu de très bons résultats à ses entraînements de sortie extravéhiculaire. On lui souhaite donc évidemment qu'elle puisse, elle aussi, vivre ce moment-là. Merci beaucoup, Sylvain Rousseau, duplex du Cap Canaveral en Floride.